a des choses tout autour de toi qui commencera à resplendir. Il y a la maladie qui va commencer à comprendre. Et que Jésus, il ne te fait pas malade. Jésus, il ne te fait pas malade. Jésus, il ne te fait pas malade. Jésus, il n'est pas content quand tu dis que tu es possédé par les démons. Jésus, il n'est pas content quand tu dis tout autour de toi, dans ton quartier, il y a les démons qui t'empêchent de dormir. Les sentiers du juste est comme la lumière resplendissante et dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, le réveil va faire de ta vie, va faire de ma vie, va faire de la vie de sa choix. Même au milieu du soleil, même au milieu du soleil, même en plein jour, notre vie, ton travail, ton diplôme, ta vie chrétienne va être une vie chrétienne dont plusieurs seront en train de désirer. Seront en train de désirer. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, je suis en train de soupirer de la part du Seigneur à prier et à désirer le réveil. Verset 19, la Bible dit ceci. 19. La voix de méchants est comme les ténèbres et n'aperçoit pas ce qui leur fera tomber. La Bible déclare la voix de méchants est comme le ténèbre et ils n'aperçoivent pas. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. La différence qui va faire entre ta vie et la vie de méchants, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le travail, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas les enfants. Non, non. Mais c'est ta qualité du réveil. C'est ta qualité du réveil. Je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ont le travail, mais ils sont minables. Ils ont une mentalité minable. Ils sont tellement pauvres dont vous ne pouvez pas croire. Dans ma petite vie ici, je rencontre des gens. C'est pourquoi je pèse mes mots au regard de l'appel du Seigneur. Je pèse mes mots au regard de ce que nous lisons. Beaucoup de personnes ont la beauté, mais ils sont minables. Beaucoup de personnes appartiennent à des familles, mais ils sont minables. Mais loin de Dieu de ne pas dire que ces choses, il ne désire pas nous les donner. Dieu voudrait à ce que nous atteignions des diplômes. Dieu voudrait à ce que nous atteignions des ministères. Mais la seule chose qui rendra ce ministère et ce diplôme louable, à ton passage, c'est ta perception liée à cet appel du réveil. D'où la raison où nous avons commencé à aborder ce thème. 1001 raisons pour lesquelles Dieu voudrait à ce que nous comprenions le réveil. 1001 raisons pour lesquelles Dieu voudrait que nous puissions comprendre le réveil. Nous sommes en train de partir de plusieurs textes, mais dont le texte de base c'est Ésaïe 51. Ésaïe 51, le verset 9. Et Jean chapitre 11, le verset 11. Il y a des gens qui vivent dans l'environnement dont tout est mort.
Et eux-mêmes, ils sont morts. Il y a des gens qui vivent dans les environnements. Et eux-mêmes, ils sont morts. Ainsi aussi, leur situation est dans l'état de la mort. La Bible nous parle de Lazare. Lazare vivait dans un environnement où tout était mort. Mais il lui fallut qu'il écoute la voix de Jésus. C'est ça ce que l'apôtre Paul pose la question à Apollos. De la même chose comme Apollos. Apollos, il vivait dans un environnement. Mais il n'avait jamais entendu qu'il y ait le Saint-Esprit. Dans Acte 19, lorsque Paul rencontre Apollos, il lui pose la question: quand vous avez cru, avez-vous entendu parler qu'il y a du Saint-Esprit? Il a dit ceci: nous avons presque tout entendu, mais jamais entendu qu'il y ait le Saint-Esprit. De même, Lazare. Lazare était dans un environnement. Il était content d'être dans cet environnement. Mais ce qui lui manquait, c'est la voix qu'il doit écouter. De même, Apollos, il était dans un environnement. Ce qui lui manquait, c'était ce qu'il devrait écouter. Je suis en train de dire à quelqu'un: ton problème, c'est qu'il continue à te traîner dans la mort. Ce qui continue à faire traîner ta vie dans la mort, c'est qui tu es en train d'écouter? La voix de qui? La voix de qui? La Bible déclare: lorsque Lazare, il a écouté la voix de Jésus, il est revenu à la vie. De même, lorsque Apollos, il a refait la voix qu'il faut écouter, il doit maintenant refaire la voix noble qu'il faut écouter. La Bible déclare: ce jour-là, Apollos devint une bénédiction pour l'église. Apollos devint une bénédiction pour l'église. Et la Bible nous dit il s'est fait même baptiser. Parce que l'apôtre lui a posé la question: de quel baptême as-tu reçu lorsque tu as cru? C'est cela ce que je disais ici hier. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un écart. Il y a un écart. Il y a une différence entre la vie chrétienne dans laquelle ils sont et le Christ avec qui ils sont censés marcher. Il y a un écart entre la vie chrétienne dans laquelle ils sont entrés et le Christ qui fait marcher la vie chrétienne dans laquelle ils sont. Lorsqu'il y a cet écart, sache une seule chose: tu n'es pas en train de vivre le réveil. Tu n'es pas en train de vivre le réveil. Lorsque Paul, il a posé la question à Apollos: quand tu as cru, de quel baptême tu as cru? De quel baptême tu as reçu? Assurément, quand nous sommes dehors ici, pour rencontrer des gens qui veulent blaguer avec l'évangile, voici ce qu'ils pensent. Ils pensent que le baptême, c'est le fait de verser de l'eau sur la tête. Et les gens tombent dans l'orgueil. Ils deviennent au dépend de ce qu'ils ont écouté. Et ce qu'ils ont écouté le fait marcher au modèle de ce qu'ils ont reçu. Et ainsi alors, ils ratent le réveil de Dieu. Il y a des gens ici dehors, à leur place d'être simple face à l'évangile, ils veulent rester dans l'orgueil. Lorsque Paul a posé la question
Apollo, lui, il a répondu. Apollo yeye alimjibu hivi. Il dit, quand j'ai reçu, parce qu'il lui a dit, de quel baptême quand tu as cru? Sababu alimuuliza ulipokea ubatizo wa nani wakati uliamini? Et puis il a ajouté, il a dit, je n'ai jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Na alimjibu kwamba sijawahi kusikia kwamba kuna kuwa Roho Mtakatifu. Et la Bible nous dit, na Biblia inatuambia il n'a pas été d'un cœur orgueilleux. Hakuwa na roho ya kiburi. Tout ce qu'il a dit, yale ambaye alisema, je voudrais expérimenter ces choses. Alisema ninatamani nione ile mambo. Et lorsque nous lisons la Bible, wakati tunasoma maandiko, le verset 2, la Bible nous dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Shauri la pili nauliza, ulipokea Roho Mtakatifu? Et aujourd'hui, na kwa leo, je suis venu dire à l'église, nilikuja kuambia kanisa, nous voulons traiter une question, une thématique. Tunataka swali, tujibu kwa swali. Partant de cette question, kwa hii swali, parce que la Bible déclare, sababu Biblia inasema, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. njia ya wenye haki inakuwa kama vile mwanga inayoangaa. Et la lumière qui resplendit, c'est Jésus-Christ. Na hiyo mwanga ambayo inaangaa ni Yesu Kristo. Hier, nous avions lu, Jésus était en train de dire, il est beau que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Na jana tulisoma kwamba Yesu alikuwa anasema ni vizuri niondoke ili Roho Mtakatifu awajie. Il est bon que je m'en aille pour vous pour que le Saint-Esprit vienne. Na nibidi niondoke ili Roho Mtakatifu awajie. Et quand le Saint-Esprit viendra, na wakati Roho atawajia, l'esprit de vérité. Roho ya kweli. L'esprit de vérité. Roho ya kweli. Et nous vous avions annoncé de la part du Seigneur que la vérité est une rareté, est une nourriture rare. Na jana tulisema kwamba mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare, l'esprit de vérité vous conduira. L'esprit de vérité vous conduira. Nous sommes en train de dire donc à l'église, c'est qu'il est temps que nous puissions répondre à certaines questions, pour que nous puissions rendre notre vie réelle et vraie sur cette terre. Quand nous lisons dans Actes 19, l'apôtre Paul, il pose la question à Apollos. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? En d'autres termes, l'apôtre Paul pose cette question. Pourquoi le chrétien doit avoir le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? À la base, je ne cesse toujours de dire, lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Le Saint-Esprit vient dans notre vie. Quand nous nous convertissons à Dieu par l'évangile pur, le Saint-Esprit vient à nous. Mais la question ici qu'il faut alors se poser, pourquoi alors vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit vient dans notre vie? Est-ce qu'il vient seulement dans ta vie pour le décor? C'est cela que l'apôtre Paul pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est que c'est une question fatale. C'est une question fondamentale. Face à une direction, face aux ténèbres, face aux ténèbres, ce qui est de la grande tragédie. Ce qui est de la grande tragédie. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu Christ, mais ils vivent des vies fatales, incapables de se maintenir devant le sexe étranger, incapables de se maintenir et de maintenir la posture élevée devant les démons, incapables. La grande question alors, pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Parce qu'il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même attendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh,
il n'y a pas la direction du réveil. Il n'y a pas la direction dans le réveil. Sans au préalable répondre à cette question, pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Parce que lui il dit, nous n'avons même pas attendu. Nous n'avons même pas attendu qu'il y ait le Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit. Église du Seigneur, je voulais nous supplier encore. Nous supplier encore. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie si nous ne comprenons pas cet appel de Dieu par rapport au réveil. Sinon, plusieurs personnes vont vivre une vie chrétienne, mais avec la mentalité de ceux qui dorment. Il y a des personnes qui vont venir servir Dieu, mais en ayant en eux les trains du démon. Il y a les gens que vous laisserez sur votre chemin de la spiritualité servir Dieu, mais avec les traces du démon. Le réveil, c'est la pédagogie du royaume de Dieu sur la terre. Je reprends encore. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour la vie sur la terre. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ton mariage. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ton diplôme. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ta beauté. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ton appel. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ton appel. Ne te juge pas par rapport à la place que tu occupes dans ta famille. Mais sache une seule chose. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour ta vie. Je dirais même encore, le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour notre stabilité dans cet environnement. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour notre stabilité, pour notre stabilité, pour notre stabilité dans cet environnement. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu pour notre stabilité dans un pays compliqué comme la République démocratique du Congo. Le réveil, c'est la pédagogie de Dieu. C'est la pédagogie de Dieu. Et je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Mais une réponse que je voulais donner, je le puise dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. En venant répondre à ceci, et puis nous allons avoir le temps de prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, l'apôtre Paul va dire ceci. Voici ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Déjà, Jean nous a fait savoir c'est que la vérité deviendra rare. La vérité devenant rare, de plus en plus rare, elle engendre plusieurs situations. Elle engendre plusieurs problèmes. Elle engendre plusieurs maladies. Elle engendre plusieurs décisions, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors, l'apôtre Paul veut nous donner le savoir pourquoi vous avez le Saint-Esprit. La Bible nous dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Car la Bible dit n'éteignez pas, il revient à savoir ce qu'il y a un pouvoir que le Saint-Esprit donne. Trois choses que j'aimerais vous partager. Vous ne pouvez pas opérer dans ce que vous ne comprenez pas.
L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas opérer dans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas opérer dans ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi Apollos déclare, il dit, nous n'avons même pas attendu qu'il y a un Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ici, ils disent qu'ils ont Christ. Combien de personnes ont déjà donné leur vie à Christ? J'aimerais voir vos mains. Vous êtes là. Mais peu de personnes, ils opèrent dans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas opérer dans ce que vous ne comprenez pas. Et voilà la tragédie de la vie chrétienne. Voilà la tragédie. Voilà la tragédie. Voilà ce qui rend ridicule au modèle de cet appel que nous venons de lire. Beaucoup de personnes donnent leur vie à Christ. Mais peu de personnes sont à mesure de répondre à cette question. C'est pourquoi nous voulons répondre à cette question. Nous voulons nous sauver de cette génération. La Bible déclare, nous disait que non, dit, le sentier du juste est comme la lumière qui va resplendissant. Le sentier du juste est comme la lumière qui resplendit dans son éclat, va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous ne pouvez pas opérer dans les choses que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ah donc, il faut alors chercher à comprendre c'est quoi l'appel lié au Saint-Esprit qui est venu à moi. Deuxième des choses, le Saint-Esprit est la preuve de ton identité en Dieu. Le Saint-Esprit est la preuve de ton identité en Dieu. Beaucoup de personnes adorent Dieu. Beaucoup de personnes adorent Dieu ici dehors. Mais peu de personnes découvrent cette dimension où deviennent la preuve de l'identité du Seigneur. Le Saint-Esprit est la preuve de notre identité. Le Saint-Esprit est la preuve de notre identité. Lorsque tu veux divorcer, quoi que tu peux te dire que tu es en Christ, nous voulons chercher la preuve de ton identité. Lorsque tu es en train de charatika, quand bien même tu dis que tu manques les habits, mais nous sommes en train de vouloir découvrir le Saint-Esprit qui est la preuve de notre identité. Lorsque tu es en train de prêcher une parole qui n'est pas la bonne parole, nous découvrons c'est quoi la preuve de ton identité. Lorsque nous voyons les fausses prophéties étoilées sur la toile et les gens acclament, nous comprenons c'est quoi la preuve de leur identité. C'est pourquoi nous avons besoin du réveil, Église du Seigneur. Église du Seigneur, réveillons-nous. 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 Le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Je serai dans le regret et que nous terminons ces 2 semaines et que tu ne découvres pas les domaines dans lesquels le Seigneur t'appelle à te réveiller. Et après c'est un programme pareil et qu'on te découvre et qu'on te retrouve, tu t'assois, tu es assis à un endroit où tu te donnes raison sous prétexte que c'est comme ça qu'on fait chez vous dans votre culture. Le Saint-Esprit est la
preuve de ton identité en Dieu. Roho Mtakatifu anakuwa hakikisho ya anwani yako ndani ya Mungu. Troisième des choses. Jambo la tatu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, lorsque vous oubliez si vous êtes de quelle famille, wakati unasahau kama unakuwa wa familia gani, vous vivez alors comme un pauvre. Unaishi kama maskini sasa. Si le Saint-Esprit est la preuve de notre identité, kama Roho Mtakatifu anakuwa hakikisho ya anwani yetu mbele ya Mungu. L'identité se rapporte à une famille. Anwani inalingana na familia. L'identité se rapporte à une famille. Inahusika na familia. La Bible déclare que le Seigneur, quand nous donnons notre vie à lui, il vient nous marquer par le sceau du Saint-Esprit. Na Biblia inasema kwamba tukipatia Yesu maisha yetu, Roho wa Mungu anakuja kututambulisha. Ainsi alors la marque du royaume de Dieu se marque sur toi en étant assis sur la terre. Na alama za ufalme wa Mungu inaonekana kwako ukiwa hapa duniani. Et c'est pourquoi parmi ce marque, l'apôtre Paul va parler de œuvres de fruits du Saint-Esprit, pardon. Na ndio maana kulingana na hiyo alama Roho Mtakatifu, Mtume Paulo anasema na matunda ya Roho Mtakatifu. Alors je suis en train donc de pousser pour que quelqu'un comprenne. Niko nataka endelea tena ili uelewe. Si le Saint-Esprit est la preuve de notre identité, kama Roho Mtakatifu anakuwa hakikisho ya anwani yetu, cette preuve de notre identité révèle la qualité de notre famille. Na hiyo hakikisho ya anwani yetu inafunua révèle la qualité de la famille dans laquelle tu appartiens. Anafunua hali ya familia ambayo unakuwa ndani yake. Alors conséquence, na matokeo, c'est que quand tu appartiens à une famille pauvre, sema kama unakuwa ndani ya familia ya maskini, tu hériteras la mentalité pauvre. Utabaki na urithi ya umaskini. Quand tu appartiens à une famille minable, kama unakuwa ndani ya familia yenyewe haina kitu, tu reçois directement un comportement minable. Unakuwa na tabia zile tu za mais ovyo. Ce qui est tragique, lakini ambayo inakuwa ya kushangaza, ce qui est un peu troublant, inakuwa yenyewe inashangaza, et que tu appartiens à la famille présidentielle, unakuwa katika familia ya urais, mais tu vis comme un maïbobo. Na unaishi kama vile mwenyewe hana chochote. Or la Bible déclare, ijapokuwa Biblia inasema, quand nous venons à Christ, wakati tunakuja ndani ya Kristo, Christ nous fait asseoir dans les lieux célestes. Kristo anatuketisha mahali pa juu. La Bible déclare, nous sommes assis en Dieu dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nasema kwamba tunakaa ndani ya ufalme wa Mungu katika c'est que nous appartenons à la famille glorieuse. Kusema tunakuwa katika familia ya utukufu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Tunakuwa katika familia ya Mungu. Et donc nous devons avoir alors la mentalité de Dieu. Kusema inabidi tukue sasa na akili wala utu ya et en vivant sur cette terre, c'est que rien ne peut nous dédouaner de cette mentalité. Rien ne peut nous dédouaner de cette identité. L'absence de cette identité commence à te faire vivre comme un pauvre. L'absence de réaliser quelle est l'identité de ta famille. Tu vas commencer à opérer dans les poubelles. Tu vas commencer à manger à la poubelle. Tu travailles avec un gros diplôme, mais tu manges à la poubelle. Tu as une beauté, mais tu vis à la poubelle. Tu es connu dans la société, mais tu as en toi tout ce qui est le résultat des poubelles. Tu as des connaissances dans ta famille, mais tu as une vie comme une poubelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qui est la preuve de notre identité, mais le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit révèle si vous appartenez à quelle famille. Lorsque vous oubliez de quelle famille vous êtes, vous vivez comme un pauvre au milieu de l'abondance. Vous vivez comme un pauvre. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont écouté à ceux qui ne faut pas écouter. Ils ont traîné comme Lazare qui traîne 4 jours. Il y a des gens qui traînent encore dans la tombe. Mais il faut écouter la voix de Jésus. Comme Apollos, il a écouté la voix de Jésus par Paul et Silas, par Paul et Priscille Aquilas. La Bible déclare, il a dit, je me convertis. Frères et sœurs,
j'aime le dire, vous pouvez refaire votre vie chrétienne. Vous pouvez vous convertir encore. Vous pouvez vous convertir encore. Arrêtez de faire semblant inutilement pour rien. Arrêtez de te présenter comme en Christ. Et pourtant tu ne l'es pas. Tu n'as pas bien écouté la voix de Christ. C'est pourquoi il te revient difficilement à la résurrection. Lorsque Lazare, il était dans un environnement, tout était mort. En d'autres termes, tout était normal. En d'autres termes, tout était normal. Là où il y a la mort, il y a l'absence de victoire. Là où il y a la mort, il y a l'absence de la gloire. Il s'identifie à la mort. Mais le Seigneur l'identifiait pas à la mort. Le Seigneur l'identifiait au vivant. Le Seigneur l'identifiait au vivant. Pourvu que tu écoutes la voix de Jésus. Le Seigneur t'identifie parmi les riches. Le Seigneur t'identifie parmi les nobles. Le Seigneur t'identifie parmi les filles sages. Le Seigneur t'identifie parmi les garçons bien. Mais tout dépend de la voix que tu prétends écouter. La voix que tu écouteras va déterminer ton identité. Et la qualité de ton identité, la qualité de la personne à qui tu t'identifies, va déterminer tes nombres de victoires, va déterminer tes nombres de percées, va déterminer ton nombre de réveils, va déterminer ton réveil, va déterminer ton réveil, parce que nous sommes à un défi, le défi du réveil. Mettons-nous debout et nous voulons prier. Nous voulons passer du temps dans la prière. Bien-aimés, je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, pourquoi Dieu vient installer son Esprit Saint en toi? Pourquoi Dieu vient mettre le Saint-Esprit en nous? C'est pour ramener notre vie à avoir du pouvoir. Il n'y a pas le réveil sans cela. Et nous voulons prier. Si tu peux refaire ta vie chrétienne, fais-le. Si tu peux refaire ta vie chrétienne, fais-le. Sois sincère. Apollos a été sincère. Il a dit non, jamais attendu. Arrêtez de faire du semblant pour rien. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur voudrait se révéler par toi. Le Seigneur voudrait se révéler par toi. Je ne sais pas si tu vis dans quel environnement. Ça peut être ta famille. Tu vis dans un environnement où tout est polygame. Où tout est pauvre. Où tout est médiocre. Où tout est solitaire. Où tout est solitaire. Mais Dieu, il peut te faire sortir par la voie du Saint-Esprit. Dieu, il est capable. Alors nous voulons élever nos voix de prière. Commence à prier. Demain nous allons toucher un autre thème. Mais nous devons avoir 1001 raisons pour répondre à l'appel du réveil. Alléluia. Élevons nos voix de prière. Chacun de nous est en train de prier. Chacun de nous est en train de prier. Même moi, le prédicateur, je dois prier. Tu es en train de prier, Dieu. Nous devons découvrir pourquoi le Saint-Esprit vient dans ta vie. Prie Dieu. Nous prions Dieu. Hey! 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 Yes! Hey, Jésus! Tu es en train de prier, Dieu. Vous ne pouvez pas opérer dans ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas opérer dans ce que vous ne comprenez pas.
ta vie va être médiocre. Ta vie va être minable et pauvre. Yamaria Sheketerebos. Yamaria Katarabos. Rima Sheterebos. Tu ne peux pas opérer dans ce que tu ne comprends pas. Est-ce que tu as compris pourquoi le Saint-Esprit doit venir? Ta voix s'élève. Ta voix s'élève. Bien-aimé, tu es en train de prier. Désire à Dieu. Seigneur, j'aimerais comprendre. Le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Tu es en train de prier Dieu. Ta vie en dépend. Ta spiritualité en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Tu ne peux pas opérer. Et même le Saint-Esprit ne te fera pas opérer dans ce que tu n'as pas encore compris. Parce que tu penseras et tu diras, non, c'est du Bézéboul. C'est du Bézéboul. Pourquoi le Seigneur doit te faire opérer dans la richesse, dans l'intelligence, dans l'élévation, dans la gloire, dans un foyer de paix, dans un foyer stable? C'est pourquoi il y a la plupart des personnes, ils ont une vie chrétienne médiocre. Ils ont une vie chrétienne fade. Une vie chrétienne où les démons sont en train d'opérer. La peur du lendemain. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Quelqu'un est en train de prier. Ramashika talabos. Remayanda labo shika brasu. Quelqu'un est en train de prier Dieu. Dieu ne te fera pas opérer dans ce que tu ne comprends pas. Dieu ne te fera pas opérer dans ce que tu n'as pas encore compris. Dieu, il veut tirer la gloire. Il veut tirer la gloire. Beaucoup de chrétiens louent Dieu, mais ils ne comprennent pas le Dieu qu'ils louent. C'est par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens veulent donner leur vie à Christ, mais ils sont minables. Ils sont dans la poisson. Ils sont dans l'orgueil. Ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les masturbations. Ils sont dans les vols. Ils sont dans les kidnappings. Ils sont dans les tueries. Ils sont dans tout. Sous prétexte que Dieu le comprendra. Non, Dieu, il voudrait que le Saint-Esprit vienne à nous parce qu'il voudrait relâcher une autorité, une puissance. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Nous sommes en train de prier. Nous avons encore un peu du temps. Nous sommes en train de prier. Même à la chorale, nous prions. Vous ne pouvez pas opérer dans des cantiques qui touchent les âmes. Si vous n'avez pas compris pourquoi, vous ne pouvez pas au protocole, que ce soit aux médias, que ce soit au ministère caché, que ce soit la prière, que ce soit la prédication, que ce soit à l'interprète, que ce soit partout. Vous nous suivez en ligne. Votre vie de constance dépend de comment vous avez compris c'est quoi la personne, c'est qui la personne du Saint-Esprit. Bringa ma shinterebus akayabasuta
Limahandolobo sikabasuta. Le kabasoke terebus. Le prakabasu terebus. Le kamahanda labus. Li kabasunte la marche que terebus. Ropre andalabos. Rikaba sote le kayabaso. Limahandolobosa. Bringamasi que terebosa. La prakita la bosa. Le prakabasute. Liamaso que terebosa. Lo prekaba santa la bosha. Rekabasu terebosa. Repakabaso terebosa. Riamaso que terebosa. Raprakabasute. Liamaso que terebosa. Rekabasu terebosa. Rikabaso terebosa. Rebababashe que terebosa. Riamako talabosa. Rekabaso que terebosa. Ribamamama she terebosa. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Alléluia. 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 Nous voulons chanter ces chants. Salabomo inanga okolaya yo. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Elakana yo yabo santu elatangai. Papa nazali semona. Soki otiki ngai nakobea. Yango nazali kosenga lisungi na yo. Sala bomoi na ngai lokola ya yo. Nalingi nazala ndakisa pona bamingi. Elakana yo ya bosantu elatanga. Papa nazali se mwana. Soki otiki ngai nakokwea. Situ nazali kosenga. Papa nazali se mwana. Soki otiki ngai nakokwea. Nazali kosenga. Ngolu na yo. Salabamo inanga gola ya yo. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Elakana yo yabo santu elatanga. Papa nazali se mwana. Soki otiki ngai nakokwea. Yango nazali kosenga. Sungi na yo. Nazali mwana. Soki otiki ngai nakobweba. Yango nazali kosenga. Ngolu na yo. Nous voulons confesser ensemble la grâce. Je voulais dire à quelqu'un. Je voulais supplier à quelqu'un. Le réveil te conduit dans une vie selon laquelle il n'y a pas la différence entre ton absence et ta présence. Il n'y a pas la différence entre ton absence et ta présence. Lorsque quelqu'un a mis le parfum, lorsque vous habituez à ce parfum,
Même avant que la personne arrive là où vous êtes, vous écoutez son parfum déjà et ça vous annonce qu'il arrive. C'est cela ce que le réveil fait dans la vie de chrétien. C'est cela ce que le réveil fait dans la vie de chrétien au milieu de l'absence de la vie. Nous avons encore la journée de demain. Et le samedi, ça s'appelle la porte ouverte au Saint-Esprit. Je prie à ce que Dieu nous aide, afin que chacun de nous accède à cet appel. 1001 raisons pour lesquelles Dieu voudrait que nous comprenions le réveil et que nous puissions prier pour le réveil pour nos vies, le réveil pour l'église et le réveil pour les enfants de Dieu. Confessons ensemble la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, avec ma vie de reproduction prolifique et soutenue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.